Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le JT de la santé. Ce soir, édition spéciale consacrée à l'antibiorésistance. Ce phénomène naturel voit son processus s'accélérer par notre consommation excessive et inappropriée d'antibiotiques. Voici un point sur la situation. La découverte des antibiotiques au siècle dernier a permis à la médecine de réaliser des progrès incroyables en 70 ans, que ce soit pour la chirurgie, les greffes d'organes, le traitement du cancer ou la réanimation. En effet, ces soins exposent à un risque d'infection considérable. Pour garantir la sécurité des patients, on leur administre des antibiotiques en prévention. Si on ne donnait pas ces antibiotiques, alors ces malades pourraient être infectés, et cela est beaucoup plus grave parfois que la maladie à traiter. Comme vous le savez, le taux de mortalité dû à l'antibiorésistance est élevé. On compte plus de 5000 décès par an en France dus à un germe résistant aux antibiotiques. Ce chiffre est en constante augmentation partout dans le monde. Sans les antibiotiques, notre société pourrait faire un bond en arrière où on pouvait mourir d'une simple plaie infectée. Sommes-nous rentrés dans l'ère post-antibiotique ? Pour finir, en dehors des conséquences sur la santé, l'antibiorésistance a également des conséquences économiques. En 2015, ce problème de santé publique a coûté à l'État français 109,3 millions d'euros. Ce montant comprenant, entre autres, des séjours hospitalisés prolongés dans des services de pointe, ainsi que des traitements antibiotiques parfois très chers et nécessitant un suivi particulier. En conclusion, l'OMS et les scientifiques font un rapport alarmant de la situation actuelle et de sa probable évolution à l'avenir. Mais il est encore temps d'agir pour éviter toute conséquence catastrophique. Voilà, notre édition spéciale s'achève. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine pour votre JT de la santé.